dans cette capsule vidéo, nous allons faire quelques petits exercices de représentation et de caractérisation d'une force. Si nous avons un ballon et que le pied imprime une force de 100 N dessus, donc nous dessinons, donc le point d'application il est ici, nous dessinons le vecteur force, le segment de droite à l'échelle que nous avons choisi, par exemple 1 cm est égal à 50 N. Vous devez bien faire ici les graduations. Vous devez noter le vecteur force, donc une lettre, une flèche, c'est la force du pied sur le ballon. Cette écriture-ci ne vaut pas celle-là. Quand il n'y a pas de flèche, ça s'appelle l'intensité de la force. Deuxième exemple, vous poussez un chariot de course avec une force de 150 N. Le point d'application, c'est la poignée, ce sont les poignées du chariot. La force, elle a une droite d'action ou une direction horizontale, sens vers la droite, et l'intensité elle est notée ici. Donc ceci, je rappelle, ça veut dire l'intensité de la force, c'est la main sur le chariot est de 150 N. Vous devez en dernier inscrire le vecteur force. Donc c'est exactement le même symbole que celui-ci, mais vous rajoutez une flèche au-dessus. Donc c'est bien la force de la main sur le chariot. Troisième exemple. Une corde au plafond en gymnastique, vous devez exercer une force de 200 N dessus. Donc, vous dessinez le segment de droite, vous le représentez à l'échelle, vous mettez bien les graduations. Vous devez indiquer le vecteur force, donc c'est bien la force de la main sur la corde. Si on doit caractériser cette force, nous avons un point d'application de la main sur la corde. Le sens, il est vers le bas, pas confondre. La droite d'action, c'est une ligne infinie de points qui va dans les deux sens. Donc nous avons aussi une oblique. Ça pourrait être une verticale ou une horizontale. L'intensité de 200 N. Merci.